Moi, s'il te plaît. Tous ensemble, nous allons dire bonjour à cette nouvelle semaine qui commence. Une nouvelle semaine qui apporte la joie, l'espérance, le sourire, de belles rencontres et surtout des paroles gentilles qui vont pouvoir vous nourrir avec de douces pensées. Nous sommes le lundi, nous avons décidé de casser la baraque avec des émotions que vous n'avez jamais rencontrées. Et donc, on vous promet de rester avec nous et de découvrir les meilleures choses qu'il puisse avoir. Le week-end a été rempli d'événements. Il y en a eu de succès et il y en a eu d'échecs. Alors, pour le débrief, vous le savez très bien, pour le faire, monsieur le mentor ambulant nous rejoint toujours ici au plateau. Et également, tous les chroniqueurs arrivent ici pour le lundi matin vous parler santé, littérature et whatever, tout simple. Comme le dirait Ama Béatrice à Lovar, nous sommes juste dans la joie. Alors, c'est parti pour le générique et on se retrouve juste après. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Voilà, vous êtes avec moi-même et bien sûr, la team va monter sur le plateau dans quelques instants. C'est toujours un bonheur pour moi de vous retrouver. On sait d'ailleurs qu'aujourd'hui, Lomé a été béni grâce à cette fluide, magnifique pluie qui quand même a arrosé tous les quartiers. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais on vous le dit, après la pluie, c'est toujours le beau temps. Et ce beau temps, nous vous avons promis que nous allons vous l'apporter dans cette émission. Ils vont arriver aujourd'hui, lundi, émission de santé et littérature principalement. Nous allons également souffler une bougie de plus avec ceux qui, aujourd'hui, sont de jour, quel que soit le pronom que vous portez, qu'il soit sur le calendrier grégorien ou pas. C'est votre jour et donc restez simplement en notre compagnie. On parle environnement avec Miss Pascaline qui revient sur comment préserver notre environnement et surtout comment faire du recyclage avec tout ce qui nous entoure. Si vous manquez d'astuces, restez également en sa compagnie dans quelques instants parce qu'elle aura la touche qu'il faut pour vous aider à ne pas jeter des ordures, à ne pas en créer encore plus, mais simplement à réutiliser ce que vous aviez déjà utilisé et surtout à bien assainir votre environnement. C'est une ronde, une parade des chroniqueurs qui viendra vous accueillir ce lundi. Il est exactement 11h33 à notre montre par ici. Et cette parade également, c'est pour saluer le succès légendaire de notre diva de la musique togolaise, Almok, qui a fait quand même un tollé musical hier de l'autre côté de l'Agora Senghor. Et sincèrement, bravo l'artiste. Pour te remercier, pour te féliciter et pour te dire à quel point tu es hissé et que tu es indétrônable, nous partons avec une chanson de chez toi et nous revenons juste avec les chroniqueurs sur le plateau. C'est parti en musique, les gars. Aigbe l'argent, aigbe l'amour, aigbe la joie, aigbe yaya, aigbe DJ, aigbe content. Mi va, mi va, mi va, mi va, mi va, les miens célébrer tia. C'est le moment de célébrer, 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 c'est le moment de célébrer. Allez, tout le monde se met à sa place. Vous savez pourquoi j'ai coupé court la danse? Non, vous ne voulez pas? Non, mais bizarre, changer de pas de danse, gauche-droite, là, c'est connu déjà, non, les gars. Bonjour tout le monde. Bonjour, Céane. Comment ça va ce matin? Ça va super bien, mais ça te va bien. Merci beaucoup. C'est bleu moulant. Bleu quoi? Moulant. Ok, excuse-moi, Oh là là. bleu moulant. Misty Lalo, ça va? J'ai l'impression que tu es trop coincé. Un tout petit peu. Et laisse-moi te dire que Yannick, C'est il manque le fait de de la galanterie. Il voit la dame en train de se décarcasser. Il est là comme ça, il la regarde, il dit rien. C'est très gentil. En plus, il y a Gérard à côté. Lui, il est là pour rigoler. Alors, comment ça s'est passé votre week-end? Extrêmement bien. Bonjour Océane. Bonjour, à tout Pascaline. le plateau. Un week-end magnifique avec beaucoup d'événements. Un week-end très très chaud. C'était de la musique. Vous savez que j'adore la musique. Ouais, Vendredi- franchement. Et on vendredi, avait c'est besoin mon de ça jour. quand même. On avait pour, besoin de ça un petit ouais. peu.
se défouler un petit peu, c'était important. C'est important, c'est important. Et puis, cette saison de pluie commence quand même assez bien. Oui. Parce que la dernière fois, on a après eu... la chaleur redoutable de la semaine dernière. Mais il y en Ah a oui, eu une c'est normal, chaleur on a hier, le mon monde. Dieu. Mon Dieu. Fallait la pluie là, sinon. Même les climatiseurs ne marchent plus. C'est ça. Franchement. Non, c'est quand tu sors de la douche que tu sens qu'il y a la clim dans la chambre. Sinon, C'est- quand c'est tu es là, l'horreur. ça Non, plus. si, Ouais. si, c'est l'horreur quand même. Hein. Monsieur le pasteur, de noir vêtu, on a vu quelque chose passer vite fait. Bien joué le week-end, c'était bien chez vous? Ah ouais, Ah j'étais ouais, parti. ah ouais, carrément. Alors, hein. j'étais parti faire la création de contenu Ok. parce que j'avais besoin de faire des contenus pour mettre sur ma page. Et j'étais parti à Miadjoué, Ok. à Nero, voilà. Et donc, c'était bien. C'était super bien. J'ai passé le temps à faire que des vidéos, à manger, à boire. Et À faire c'était que bien. des vidéos, à manger et à boire. Ouais, Donc, c'est du travail, c'est la Ah, je création des voulais poser contenus. la question de savoir si c'était ça, créer du contenu. Oui, Manger, faire des vidéos, Ouais. et puis Oui. c'est tout. Et puis, c'est pour faire découvrir Miadjoué à ceux qui ne sont jamais allés là-bas. Voilà. Ok. Eh bien, ok, d'accord, mais bravo à toi, c'est bien. Est-ce qu'au moins tu as travaillé sur les prénoms du jour? Oui, justement, je ne vais jamais oublier les prénoms. Ok. Et aujourd'hui, c'est le 6 mai, voilà. Oh. Nous Ah, sommes tu dans voulais mon oublier mois, la date. nous sommes en mai. Ok. Ouais, voilà. Et nous allons célébrer les prudences, les prudis et les prudentia. Voilà. Prudence, Prudie, Prudencia. Prudencia. Voilà, alors vous restez avec lui pour connaître votre animal porte-bonheur. Les gars, je veux bien un fond. Remettez-moi le fond du vendredi dernier avec les notes chez nous, Ah ouais. les ethnies. C'était quand même Bébé. assez ethnique et Bébé. beau. J'ai bien aimé. Remettez-moi ça, s'il vous plaît. Ça me met dans un autre mood. Bien. Alors, si vous voulez savoir quel est votre animal porte-bonheur, votre rapport Rapport flore-faune, faune-flore, les chiffre caractéristiques, porte-bonheur, tout le tralala, ouais. ben, accrochez-vous au col, du col relevé de monsieur le pasteur. Hein. Miss Tilalo et la vallée. À la fin, ouais. À la FIA. Yo. Alors, c'est un plaisir pour moi de me retrouver ce matin avec vous. Et je suppose que chacun de vous a bien T'es profité. belle, hein? Belle ce matin. Attends. Là-dessus, je vais sortir. Je ne voulais pas sortir, mais je vais devoir sortir. Hein. Miss Tilalo, Oui. laisse-moi te dire, ma chérie Coco, que t'es belle. Je vais même te montrer au monde entier à quel Oh point là là. t'es belle. Elle est belle, hein, ma Miss Tilalo. Regardez comment elle est belle. Oh là là, quelle beauté. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Je ne sais pas, tonton a été plus gentil que les autres week-ends? Bon, il est là. Heureusement qu'il Il est là, Oui. il est là. Ah, il est- Il est là, hein? Ok, d'accord, mais c'est bien. Occupez-vous de vos épouses pour qu'elles soient radieuses le matin. Et là, maintenant, Tilalo, tu vois, elle est un exemple palpable. Hein? Pascaline, ça va? Ça a été? ça va. Avec ton homme, ça a été? Moi, Ça va. je suis sûre que ça a été. Eh, ta chemise grosse là, que tu as portée là, ça n'augure pas que ça a été. Hein? Ça a été. Miss Tilalo, alors la présence de monsieur t'a inspiré quel sujet de santé aujourd'hui? Effectivement, comme tu l'as si bien dit, ce matin, je vous amène à la découverte d'un nutritionniste clinicien. Ouais. C'est une experte avec laquelle nous aurons besoin de connaître ce que c'est que le domaine de nutritionniste clinicien. OK. À la question de savoir quand ou bien pourquoi consulter un nutritionniste clinicien, elle viendra sur ce plateau avec elle, on va en savoir de long en large autour de ce thème. Notre inconditionnel, en plus, est-ce qu'elle sait qu'elle nous a manqué? Tellement. J'espère qu'elle n'est pas venue les mains vides, hein, parce que quand tu voyages, je suppose qu'elle a voyagé, pour pas dire qu'elle a voyagé. Elle n'a pas voyagé. Hein. Sa Mais quand présence tu est- vas loin et que est tu reviens, importante pour, il faut que Guy. tu reviennes les mains chargées. Non, je voudrais dire que sa présence est importante pour Guy. Guy, Ouais. oui, il doit savoir, parce qu'on va se taire. Guy, on est gentil cette semaine avec toi. Je t'aime, mon Guy Watson. Hein, ça, tu le savais déjà de toute façon. Monsieur le mentor ambulant, Exact. nous sommes toujours dans un monde artistique et ce plateau est hautement artistique. Aujourd'hui, on est en littérature avec Exactement. Si le bonheur te ronge, alors s'effacent les songes sont mensonges, et vivre te semble crédible. Anthologie de poésie qu'on va découvrir sur ce plateau tout à l'heure avec ce jeune homme-là même qui a raflé plein de trophées en matière de poésie. C'est une surprise, il arrive. toi. Une surprise, Ouais. il arrive. Tant que laisse faire Sénat vivement. sort du couloir avec sa Exact. caméra. Parce que depuis tout à l'heure, il est en train de se batailler là, avec, ou de batailler avec le couloir et la caméra. Oui, c'est un en peu même comme ce qui s'est passé le vendredi passé à l'Institut français. On s'est bataillé un peu avec les médias par rapport au point de presse Justement, de la dans Coupe le du cadre de Monde. l'organisation de la Coupe du Monde. Exactement, et on a C'est échangé cela. un peu.
avec les hommes de médias, les professionnels de médias, afin d'apporter un peu plus la nouvelle vers la grande masse. Et le samedi, c'était chaud, c'était chaud. Je voulais même revenir sur l'organisation du samedi. Oui. Très beau spectacle. Ah oui. Parce que franchement, ça a gongonné dans la ville qu'il y avait quelque chose à l'Institut français. Les gars, je suis surexposée, ça me fait joli, mais ça fait pas trop. Et c'était Midiab, mais pas que Midiab, il y avait également David. Ganda. Il y avait David Ganda, il y avait Auréus. C'était juste beau, c'était magnifique. Les mots étaient en concordance avec de la musique. Et il fallait voir comment le slam peut se vaciller dans tous les genres musicaux. Et il fallait voir aussi cette touche humoristique qu'a David. Dommage que vous n'étiez pas là, cher public. Mais ceux qui étaient là, c'était des chanceux. Si tout va bien. Ils ont bien profité quand même. Ils étaient rassasiés. On va peut-être passer quelques images dans la semaine. Et puis il y avait également la présence, il faut saluer la présence d'une personnalité du monde slamique, je le dis, artistique. Est-ce qu'on peut ovationner Mentor Ambulant lui-même, organisateur de cet événement? T'as pas vu venir, hein? J'ai rougi, là. Mentor, je disais, non, c'est important. Je disais, le samedi, quand j'étais à la maison, et c'est mon fils qui m'appelle. Maman, viens voir Mentor Ambulant avec son chapeau. Ton fils l'a vu où? À la télé? À la télé, au journal. Ah oui, dans le reportage pour la conférence de presse. Et merci, c'est le lieu de remercier aussi toute l'équipe de la rédaction de la télévision nationale qui ne cesse de faire un gros travail autour de ce projet de Coupe du Monde qu'on organise. Merci au DG de la télévision nationale aussi qui nous accompagne. Merci à vous. Merci. Merci pour tout. Et Miss Pascaline, pour boucler la boucle, on est dans Environnement avec toi. Écran vert cette fois-ci. J'ai pas dit noir, hein, j'ai dit vert. Écran vert. Là, il ne peut qu'être vert, effectivement. On va parler aujourd'hui d'une solution très efficace, en fait, pour la cuisine. Eh bien, ça va vous éviter. Vous savez, quand on cuisine avec le charbon, on a toujours un éventail, on n'arrête pas d'activer le feu. Et à un moment, les ampoules dans les mains, je pense qu'on sait tous de quoi il s'agit. C'est l'histoire de mon enfance. J'ai tellement ventaillé Colicoto au bord de la voie que j'avais des ampoules. Ah bon? Ah oui. Ben, il fallait faire ça aussi pour manger le lundi matin. Mais quel est le rapport? Je ne vois pas le rapport entre les ampoules et l'environnement. Bah si, effectivement, puisque un jeune Togolais a trouvé une solution pour faciliter justement la cuisson des repas de manière très rapide. Mais comment je vais dire ça comme ça? Minimiser. Respire un bon coup. Minimiser, voilà. Réduire l'impact de l'homme justement sur la cuisson des repas. C'est très, très simple. Alors, on est également suivi sur TikTok. J'envoie un gros bisou à Véronique, à Mervy, à tous ceux qui sont connectés. Ils sont nombreux par ici. Envoyez un bonjour pour que je puisse lire rapidement vos prénoms également. Et si vous voulez saluer toute l'équipe, celui qui est juste à ma droite, il se nomme Mentor Ambulant. Le plus clair des Africains. Vous êtes en direct avec nous. Et de l'autre côté, Miss Pascaline, enfin un coucou. Monsieur le pasteur, il est un peu touffu, il ressemble à un gorille aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, Miss Tilal. Voilà. Merci à chacun d'entre vous. Et restez surtout en notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission. On commence avec quoi? On part avec un peu d'environnement, c'est important. On va vous sensibiliser avant de continuer avec tout le reste. Mais sachez que toutes les rubriques seront agréables aujourd'hui. Donc, avec Miss Pascaline, écran vert, c'est tout de suite. À la suite, ce sera Monsieur le pasteur avec la célébration des anniversaires. Nous allons continuer avec la littérature avec Monsieur le Mentor Ambulant avant de finir avec la santé et naturellement portée par Miss Tilalo, la plus belle de la classe aujourd'hui. Pour l'heure, écran vert. Si c'est caméra, si c'est quoi, il Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Bonjour et bienvenue. Le
soleil régnera en maître dans le ciel à Dapaon aujourd'hui avec une température qui atteindra les 34 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera complètement dégagé et la température retombera vers les 29 et 31 degrés Celsius. Vous pourrez profiter du beau soleil à Kara avec une température enregistrée entre les 34 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 28 et 30 degrés Celsius. À Sokodé, ce sera un beau soleil sans nuages. La température enregistrée atteindra les 33 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 27 et 29 degrés Celsius. À Takpamé, ce sera un beau soleil sans nuages. La température enregistrée atteindra les 34 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 30 et 32 degrés Celsius. Le ciel sera ensoleillé et sans nuages à Tévié aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 32 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. Ce sera également un beau soleil sans nuages à Lomé. La température enregistrée atteindra les 31 et 35 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera complètement dégagé et la température retombera vers les 28 et 32 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Voilà, rendez-vous demain pour retrouver la magnifique et douce voix de Miss Ruth qui nous parle justement du temps qu'il va faire. Vous le savez maintenant, si on a annoncé la pluie dans votre localité, prenez des mesures dès maintenant. Mais sachez encore une fois qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Et on vous dit bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous mignons et mignons ce matin. Je vous adore. C'est Dorcas depuis Tchévier qui envoie ce message. Merci, à Dorcas. À la suite de Dorcas, nous avons Akossé. Je suis à Harotoé. Vous êtes tous belles et beaux. No comment. No comment. S'il vous plaît. Hein. Je poursuis. Tu ne dis rien. Okay. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Nimatou depuis Kpalimé. Vous êtes tous belles et beaux sur le plateau. Bonne émission et gros bisous à chacun d'entre vous. Merci. Ah, vous n'êtes pas dynamique, du coup, ça ne me donne pas envie de lire les autres messages. Vous devez répondre du tac au tac. Non, comme tu avais dit de ne rien dire par rapport à Haoté, c'est pour ça on s'est dit. J'ai dit Haoté, je n'ai pas dit les autres. Quand même Allez, je poursuis. Coucou tout le monde. Salut. Vous êtes mirifique. Ça, c'est un mot de dire wisdom à Javon. Hein. Sincèrement, sa chaleur me manque aujourd'hui. Surtout le ton de ses rires, ça me manque. Hein. Allez, que Dieu vous protège. Merci. Un coucou spécial à Miss Ruth et à Miss Eve qui sont de l'autre côté. Coucou les filles. Gros bisous à vous. Et puis, on a le message qui est signé Mario. Yannick, c'est pas pour toi. Mario Coucoudjoué depuis Couvé dans Merci, le Mario. Merci Mario. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hélène depuis Tocoin Trésor. Je suis sûre qu'elle vous envoie un bisou parce que j'ai pas lu la suite du message. Merci, Elle Hélène. va revenir tout à l'heure. Alors, je la vois comme une princesse sur mon écran. T'es une pépite. Devinez, c'est pour qui ça? Tilalo, Pascaline ou moi? Non, c'est pour toi. C'est pour toi. Bon, c'est pour moi, hein, mais je partage avec vous, les filles, parce que vous êtes belles, radieuses aujourd'hui également. Bien. Allez, maintenant, on va poursuivre. Miss Pascaline, on est avec toi. Écran vert. Écran vert, effectivement. Pour la sauvegarde du milieu naturel, des solutions innovantes sont promues au Togo à l'instar des foyers améliorés. Je pense qu'on en a déjà tous entendu parler, on en a vu qui s'utilisent avec du charbon. Mais celui dont je vous parle aujourd'hui, il a une petite innovation. Ça s'appelle le Foyeco. Il a été lancé en 2016 et il est destiné aux ménages et à tous les professionnels de la cuisine. Spécialité, pourquoi? Parce qu'il est muni d'un petit souffleur, un petit ventilateur juste en bas, intégré, qui est alimenté par un courant de 12 volts ou alors un panneau solaire. Bah oui, c'est peut-être étonnant, un fourneau alimenté avec de l'énergie solaire. Bah oui, c'est de l'invention, effectivement. On va voir quelques images si la régie est avec moi. Bah, vous avez simplement un fourneau, un dispositif avec un petit ventilateur. Comment l'activer? Vous avez un câble, tout simplement, comme un câble de chargeur, que vous allez mettre dans votre prise. Et à partir du moment où c'est branché, vous actionnez, le ventilateur se met en marche. Et ça s'ouvre tout seul, en fait, votre foyer.
Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais on met du charbon dedans. Vous mettez du charbon. Okay, l'autre innovation, c'est ça, c'est qu'on utilise en fait les résidus de charbon qu'on appelle akami. C'est ce qu'on va mettre à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'acheter véritablement du charbon. On sait que ça, voilà, on en trouve partout dans les rues. Problème environnemental aussi, vous débarrassez un peu les gens de cela, on va vous le donner gratuitement, on n'en veut plus. Vous mettez là-dedans, vous activez et ça y est, vous avez votre foyer qui est en train d'activer sans que vous n'ayez strictement rien à faire. C'est très efficace, surtout pour les dames, les revendeuses, qui ont généralement de très très grosses marmites pour... la cuisson, vendre... effectivement, elles n'ont plus besoin d'être là. Et le feu prend, et puis, franchement... c'est une chose qui les fatigue aussi. Hein. Tu sais, quand tu es à côté du fourneau et que le feu, il est ardent, effectivement. Ça te brûle toi-même. Voilà. Vous n'imaginez pas tous les efforts de ces dames pour pouvoir nous cuisiner, que ce soit le matin, à midi ou encore à 16h. À 16h. On les voit cuisiner en grande pompe. On ne se demande pas quel est l'effort derrière, quelles sont les difficultés derrière. Ce n'est pas toujours agréable. Et je vais profiter pour saluer toutes ces mamans qui nous ont donné quand même cette envie de faire de la cuisine et qui continuent d'ailleurs de le faire et bien le faire. Oui, elles le font bien. Elles n'ont plus besoin de rester à côté du feu. Elles viennent juste regarder en fait l'évolution de la cuisson de leur repas et c'est tout. Et je vous le disais, il y a ce petit chargeur-là que vous allez brancher avec. La question évidemment, c'est la facture d'électricité. Est-ce que ça ne va pas augmenter avec le temps? Non, puisque rassurez-vous, en un mois, vous n'allez pas dépenser plus de 200 francs pour la facture d'électricité avec ce chargeur-là. Avec ce chargeur. Peu importe en cuisinant, quelle que soit la fréquence. Peu importe la fréquence de cuisson. Oula. Vous ne dépenserez pas plus de 200 francs par mois. Il faut que tu reprécises que ça a été une invention d'un jeune Togolais. C'est un jeune Togolais qui a fait ça, s'il vous plaît. Oui. On va même parler de lui. Bravo, bravo. Tu connais son nom? Tu veux pas? Oui, bien sûr. Il s'appelle Edouard Akapolado. Il n'en est pas à sa première fois. C'est un inventeur. Il a fait plein de machines comme ça pour décortiquer les arachides, pour piler les noix de palme. Il n'en est pas du tout à son coup d'essai dans ce milieu-là. On va le recevoir dans cette émission. Je veux bien qu'on lui lance une invitation spéciale. Oui, ce sera Et tout à l'heure, quand tu as dit Akakpo, lui, il a voulu faire le lien en fait avec Akakpo. Rien à voir. C'est juste encore un Akakpo. Ah, d'accord, ok. Parce que j'ai cru encore que tu voulais faire un lien avec... Oui, c'est ça. Souvent, les Akakpo sont dotés de cette capacité d'invention. Donc, bon... on te le conseille. Ne soyez pas dans la discrimination. Toutes les familles ont une personne intelligente. C'est vrai, c'est vrai. On n'a pas dit le contraire. Pardon, comme vous aussi. Bien. À part justement ce chargeur, vous avez un petit panneau solaire qui est accompagné, même système. Vous pouvez le mettre au soleil et cuisiner en même temps. Ou alors vous le rechargez pour pouvoir cuisiner à n'importe quel moment. C'est idéal en ville, comme dans les milieux reculés. En ville, on a souvent des problèmes d'électricité. Vous pouvez cuisiner à n'importe quel moment de la journée, comme vous le voulez. Et je vous le dis, il s'appelle justement ce jeune-là, Edouard Akapolado. Il est ingénieur en électromécanique et fondateur du Centre de recherche d'invention et d'innovation technologique. C'est un centre qui est spécialisé dans la fabrication des machines et dans la recherche scientifique. Donc, quand on est excellent, quand on travaille bien, il n'y a pas de raison de ne pas être honoré. Et donc, en 2019, il a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite. Bravo! Oui. Il a remporté 2 fois le prix Cialo, c'est le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire à Lomé en 2014, mais aussi en 2016. Il a, en 2016 également, remporté le prix de l'innovation africaine qui lui a permis de représenter le Togo au Botswana. Ça, franchement, c'est juste une petite panoplie de tout ce qu'il a reçu en termes de récompenses. Et il était évidemment important pour nous de faire la lumière sur ce jeune-là aujourd'hui. On voulait vous montrer sa photo, mais on a un petit bug au niveau de la régie. J'espère quand même qu'avant la fin de l'émission, oui, on l'aura. On pourra avoir cette image. Il faut qu'on vous montre. En fait, c'est moi. Non, c'est pas toi. C'est clairement, c'est pas toi. Édouard. Je dirais qu'à ce rythme, il finira par être inscrit dans le grand livre des inventeurs du monde. Bien sûr. Et tu sais qu'il y a... Vous savez, l'évolution industrielle. Modestie oblige. Vous avez beaucoup de Togolais qui font d'énormes choses, mais qui sont restés dans l'ombre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait le jeudi profiling. C'est pour montrer à tout mettre la lumière sur eux. Il y a des gens qui travaillent. Et lui, par exemple, il est bien. Il y a un bon profil pour passer par là-bas. Effectivement. Et son ambition également, comme disait Chilalo, c'est qu'on ne puisse plus en fait importer ces machines-là, mais que nous les produisions nous-mêmes en Afrique. Donc, il a une panoplie de machines qui ne cesse le voilà, le beau gosse. Oh là là. Bravo. Il a les traits d'un toukman. Un toukman, c'est un sachant. Il en a plein. Il en a dans la tête. Il en a. Il en a.
Il est dans l'invention depuis qu'il a 16 ans. Il a commencé très très tôt. Très, très Comme quoi, aux Ambienés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc voilà. Et vous avez certainement votre enfant. Maintenant, je veux m'adresser au maman ou au papa. Vous avez votre enfant qui bricole un petit peu à côté de vous. Vous lui achetez des jouets. Il casse tout le jouet. Il veut savoir comment ça a été monté. Oui. Mais ne le frappez pas. Commencez par vous dire que cet enfant, il réfléchit au-delà. Il est très curieux. Il est super éveillé. Et c'est comme ça qu'on en vient à créer des choses. Voilà le comme ça, dispositif là. en question. Voilà le dispositif, Voilà. effectivement. Merci en tout cas, Devant, Miss juste en Pascaline. bas, c'est le petit ventilateur. Ah ben voilà. Et voilà, il est Il y en au a de travail. toutes Bravo. les formes. Bravo, bravo, franchement bravo. Et merci à toi également pour cette belle information. Toujours avec plaisir. Je lis quelques messages pour vous faire plaisir, si vous le permettez. oui, maman. On me charge de vous dire que vous êtes très mignonne au plateau. Merci. Et il y a également Christian qui dit qu'il rêve de me rencontrer. Ça, c'est même pas un souci. On va organiser ça. Merci beaucoup. Je voulais rien dire de grave, ça va. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Juste pour vous encourager, le message, il est signé Osiris. Voilà, Osiris, hein. Merci. S'il vous plaît, dites à Miss Pascaline de me rappeler sur ce numéro pour ce qui me concerne Celui-là, ma qu'elle et moi. Ah, Elle ok. est particulièrement belle parmi vous. Signé Raymond de Dapaon. Alors, Raymond de Dapaon, elle va te contacter pour ce qui ne vous concerne que vous deux. Nous, on ne veut même pas savoir ce que c'est de toute façon. Mais quand ça va arriver, il ne faut pas, tu vas nous chercher pour qu'on vienne pleurer avec toi. Hein. On te l'a dit quand même. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous jolis. Océane, j'aime bien te... nous cablons le lait. Tu veux me créer des problèmes ou quoi là? Dis donc. Oh Seigneur Jésus. Non, je ne peux pas lire ce message, c'est bon. En tout cas, Vous voulez savoir? Hein? Bien sûr. Oh Seigneur, ça doit nous tomber On meurt dessus d'envie, tout le hein. temps. Oh Seigneur. OK. Océane, je kifferais te voir dans le journal de 20h très prochainement. Bonne émission à vous. Jerry Wisdom est-il absent? Il est à l'école. C'est Ben Walla depuis Cara. Merci. Moi, en Anita Atigaku, je ne suis pas sûre que je réussirai. Il faut laisser Anita faire son travail et moi faire le mien. Quoique je suis assez polyvalente, ça, ce n'est pas un souci de toute façon. Merci beaucoup, Miss C'est vrai que c'est Pascaline. deux mondes différents, la présentation et journalistique et l'animation. C'est deux mondes un peu différents. Merci, Miller. Donc, Océane, on veut bien... Oh non, ça va, c'est bon. te crée une rubrique dans j'aime la bien. pause, là. Écoutez, vous ne m'aimez pas comme ça, où j'ai la liberté de... Je vais continuer cette émission. Merci beaucoup. Allez, maintenant, célébration des anniversaires avec Monsieur le Pasteur. On va célébrer en commençant avec un gros bijou, un cadeau pour vous. C'était l'ambiance du concert de Miss Alma qui hier, que j'aimerais qu'on puisse ovationner, les gars, bravo. Parce que notre artiste... Le bisou de ça. En plus de remplir la salle, a donné un spectacle. Elle avait promis de donner un spectacle, mais on ne s'attendait même pas. Là, elle n'est pas montée sur les tables, elle est montée sur les gens. S'il vous plaît. Elle est montée sur les gens, mais cerise sur le gâteau, Ah ce ouais, c'était moment ça. avec son C'est beau, amoureux. hein. Monsieur qui est venu, qui a occupé l'espace, qui a accompagné sa femme, qui a même chanté avec elle. C'était... Oh, les célibataires ont souffert Il y hier. a beaucoup de grands artistes femmes qui rêvent cela. Avoir un mari comme ça aussi lors Très dévoué, du concert. dynamique. Oh là là, L'accompagner, c'était beau. chaud. C'était très bien, Ouais, franchement. surtout la danse. Non, non, c'était quelque chose. Est-ce qu'on l'a avec le son, les gars, s'il vous plaît? Je veux bien regarder l'image rapidement. Mais si vous n'avez pas le son...
Bravo, Marc. Bravo, franchement. Je pense que c'est resté gravé à jamais. Un super beau moment avec beaucoup d'amour partagé. Il y avait une mobilisation de son public, de sa fanbase. Ils étaient tous là et ça, c'est encore le Togo. Bravo le Togo, bravo le Togo. Bravo le Togo. Surtout pour le live. Voilà. Bien. Monsieur le pasteur. Alléluia. Amen. Alors, comme je le disais aujourd'hui, c'est le 6 mai. Nous allons célébrer les prudences, les prudis et les prudentia. Alors, ce sont des personnes subtiles qui s'efforcent avec persévérance de faire aboutir leurs projets et leurs objectifs de vie. Ils sont plutôt lents à faire les choses et ils sont très têtus, très têtus. Ils hésitent parfois et ils apprécient la paix et le repos après le travail. Ils se développent progressivement avec leur expérience variée. Ils veulent choisir ce qui est bon et l'adapter pour toujours. Voilà. Ils expriment une grande force de concentration et une sensibilité significative. Ils sont pleins d'espoir et de confiance qui ne les quittent jamais dans toutes les circonstances et les expériences de la vie. N'est-ce pas? Ils n'épargnent aucun effort. Comment ça au coin? Au point? On recommence? Ils n'épargnent aucun mon effort, Dieu, voilà. Okay. M'a choqué. Tu vas faire comme moi, comme mon temps. Il épargne au point. Toi-même, tu viras au point. Tu sais, des fois, tu veux parler, la langue refuse de parler. C'est ça, la langue l'a lâché, tu vois. Hein. La langue est restée à Miadjo, lui-même, il est arrivé à Lomé. Oh, peut-être que les gens réclament la traduction, on ne sait jamais. Ok, il n'épargne aucun. Voilà. Je ne traduirai rien. Ils n'épargnent aucun effort voilà, pour atteindre la perfection dans quelque chose et ainsi acquérir la supériorité sur d'autres personnes. Ils défendent leurs idéaux et se battent pour leurs convictions qui ne sont pas changées facilement. Voilà. Cuivre et acier sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont lapis lazuli et émeraude. Voilà. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 8, le 24, le 30 et le 46. D'accord. Vos couleurs porte-bonheur sont la couleur grise, sépia et lilas. D'accord. Voilà. Personne n'a aucune de ces couleurs ici, je pense. Sépia, ouais. Votre jour de chance est le jeudi. Vos fleurs porte-bonheur sont le goupillon et la mande de villa. D'accord. Voilà. La mangue. La mande de villa. Mande de villa. Mande de villa. Votre plante porte-bonheur est le drave. OK. Et votre animal porte-bonheur? Le chien. Votre animal porte-bonheur est, monsieur le pasteur, la tortue. La tortue. Voilà. Vous allez lentement, mais vous allez sûrement quand même. Et puis, vous êtes de toute façon protégé. Vous portez votre carapace et c'est ce qu'il faut. Hein. En tout cas, bonne fête d'anniversaire à vous et un coucou spécial encore à tous ceux qui nous regardent. Un message pour Miss Pascaline. Je voudrais être modèle comme toi. Et pour la petite histoire, c'est la personne qui le dit, c'est pas moi du tout. J'ai déjà commencé quelque part, mais la personne s'est mise à me faire des avances, donc c'était un peu difficile de travailler avec elle. Et donc, j'ai dû abandonner. Comment faire pour devenir modèle, Miss Pascaline? Elle avait bien commencé, être dans une agence, c'est important. Mais vu la suite de l'histoire, il vaut mieux effectivement prendre ses jambes à son cou. On va dire c'est un peu les risques du métier, tu vois. Il faut être une forme de caractère. Effectivement, aussi. avoir des principes et pas se laisser faire. Surtout. Ne pas se laisser faire. Et si vous voulez réellement devenir modèle, moi je vous conseillerais simplement de vous faire former dans une autre agence s'il y a la possibilité. Il y a des agences qui sont assez sérieuses. Ou alors formez-vous vous-même via les réseaux sociaux. Vous avez YouTube aujourd'hui avec des tutos qui vous permettent de savoir marcher. Et... Oui. Il y a aussi l'agence de Monsieur Jacques Lobo, Challenge Model Agency, ils organisent qui est là. Régulièrement des castings aussi. Bah oui, vous aurez peut-être la possibilité de monter sur le thé du FIMO, comme FIMO 228, pourquoi pas. Donc on vous a tout donné, hein, cadeau. Ce qui est sûr, l'harcèlement, ça ne va pas cesser. C'est à elle d'être une femme de caractère rigoureuse par rapport à ce qu'elle cherche. Voilà. On me laisse vous dire que vous êtes très beau et belle aujourd'hui. Merci. On vous souhaite une bonne émission. Natacha, signée, Natacha depuis Agoué, simplement. Merci Natacha. Vous êtes tous élégants. Que Dieu soit avec vous aujourd'hui. Merci. Alors, c'est Kayode Balogun, Togolais résident à Abidjan. Je vous souhaite une bonne émission. Togolais fier de l'être. Merci Kayode. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes très subliminaux ce matin. Et bonne émission à toi. Un petit coucou à
à Mr. Rock également. C'est Morning Star depuis Adi Dogomé. Merci, Morning Star. Vous êtes magnifique ce matin. Merci. Solange Lomé qui vous laisse ce petit message. Merci, Solange. On va quitter le Togo pour la Guinée. Et juste pour vous encourager, vous êtes magnifique. Merci. Et le message est signé Rico. Merci, Rico. Et là, on est à Agoué. On revient avec Charles Essor, donc qui dit qu'il est là pour vous encourager. Merci, Charles Essor. Voilà, moi je vais vous encourager avec une petite pause, plage publicitaire les gars, pour qu'on puisse respirer. Et on revient juste après. Quand on sera là, on sera sur le plateau littérature avec Mentor Ambulant et notre invité. On reste dans le poème, vous l'avez compris. Et juste après ça, on finira cette émission avec un peu de santé, rafraîchie par la présence de notre invité spécial. Plage publicitaire. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Littérature à présent avec notre invité. Aujourd'hui, on parle de recueil de poèmes. La sixième décennie, anthologie de poésie togolaise. Exact. Et donc, le nom de notre invité, Mentor Ambulant. Alors, notre invité du jour, il se nomme tout simplement Aïe Dosavi, ce grand ingénieur de laboratoire, écrivain, poète qui a raflé tellement de prix à l'échiquier national et à l'international. Aujourd'hui, président de l'association PEN Togo. Ils ont sorti une anthologie. C'est quoi une anthologie? Il viendra nous l'expliquer. Maman, vous même posé la question. Les gars, on va se mettre debout pour accueillir, comme cela se doit, notre invité. Et bien sûr, à la réalisation, si vous pouvez nous balancer un peu de musique pour l'accueillir, ce ne serait pas mauvais non plus. C'est parti. Alors, anthologie. Exactement. C'est le premier mot que je retiens. Je vais vous permettre de prendre le micro. Bonjour. Un plaisir toujours partagé. C'est pas la première fois. Donc, Miss Hilala, je vais te demander de l'aider à allumer le micro. Voilà, il a été éteint tout à l'heure. Alors, je le disais, c'est pas la première fois que nous recevons quand même notre invité, Monsieur Aïe Renaud Dosavi, dans l'émission La Pause. Aujourd'hui, on revient avec une très bonne nouvelle. Il avait commencé en essayant d'expliquer depuis tout à l'heure ce que c'est qu'une anthologie, mais franchement, je ne peux pas me fier à un menteur pour savoir. Du coup, je voudrais savoir ce que c'est qu'une anthologie. Alors, très simplement, une anthologie, c'est un recueil de plusieurs textes, dans le cas d'espèce de la poésie. Et donc, ça peut être soit des textes emblématiques, soit des textes pris souvent une thématique que l'on choisit. Et donc, on les réunit, on les agence, on les arrange pour créer une espèce de... un discours propre, quoi. Donc, c'est un recueil que l'on met en forme suivant les idées, les envies, le projet qu'on a envie de construire. Pour le coup, donc, c'est une anthologie qui revient sur ce qu'on appelle la sixième décennie de la poésie au Togo, donc disons la période 2010 à 2020.
Et donc, c'est un petit projet dans lequel on s'est lancé. On a eu la chance d'avoir l'appui de certains partenaires comme la fondation, la Commonwealth Foundation, qui nous ont un peu appuyé. Et donc, à 3, on s'est lancé dedans et ben, voilà un peu le résultat aujourd'hui. En tout cas, bravo. Alors, anthologie de 44 poètes togolais ayant publié de 2010 à 2020, 10 femmes dont 10 jeunes. On en voit rarement ces anthologies ici au Togo. Celle-ci, c'est quoi son objectif? L'idée, fondamentalement, c'est ça, c'est de présenter ce qui a été fait au Togo en termes de poésie entre, on va dire, 2010 et 2020. Parce que c'est un peu une période qui a succédé directement à celle de l'ouverture des TIC. Vous savez, les TIC ont permis une grande révolution dans le domaine de l'écriture. Ouais. Ça a ouvert les voies à beaucoup de nouvelles maisons d'édition. Ouais. Ça a permis également aux gens qui n'avaient pas forcément accès au circuit classique de publication de pouvoir se faire publier. Ça a cassé un peu les codes. Ouais. Et donc, à partir de 2010, on a vraiment vu la consolidation de ces dynamiques-là. Et beaucoup de jeunes, on va dire, avec de gros guillemets, ont produit dans cette période-là. Il y avait déjà une anthologie qui couvrait plutôt les 50 ans de la poésie au Togo. D'ailleurs, qui est produite par l'un des participants, M. Kolavi de Magnon, qui avait donc publié en 2014 précisément, Togo 50 ans, 50 poèmes. Okay. Et donc, c'est un peu dans la continuité de ce projet-là que nous sommes lancés dans cette anthologie-là qui couvre donc la période qui suit. Donc, la 6e décennie. Donc, la 6e décennie, en fait, la 6e décennie du Togo en tant que pays. Ouais. Et donc, après la 5e, on s'est donné pour le projet de faire la 6e. Et donc, voilà un peu les retombées aujourd'hui. Alors, vous venez de le dire que les TIC ont beaucoup fait évoluer la poésie, dont tout a été numérisé. On est un peu dans le monde numérique aujourd'hui. C'est ça qui a encouragé le titre de l'anthologie? C'est plutôt l'âge du pays. Donc, moi, je compte... donc, la première des décennies, c'est 60-70, 70-80. Et donc, nous sommes la 6e. Et les TIC ont surtout permis à plus de gens, on va dire, de se faire publier. Parce qu'avant, je pense que dans les années 2000, on avait quelque chose comme 2 ou 3 maisons d'édition au Togo. Et le processus était très particulier, beaucoup plus concentré. Et avec l'ouverture des TIC, beaucoup de jeunes, justement, ont pu se lancer dans le métier, notamment l'édition Aoudi, qui publie d'ailleurs cette anthologie-là, les éditions Continent, par exemple, ont suivi, Pont de Liane. Il y a beaucoup de maisons qui ont suivi. Donc, les TIC ont vraiment au cœur de ça pour moi. Les camps permettant à plus de jeunes de se lancer dans un métier qui est très difficile. Très exigeant et dont le retour sur investissement n'est pas forcément certain, surtout au Togo. Donc, quand on a des outils qui permettent de réduire la charge de travail et le coût de production, forcément plus de gens se lancent dedans. Donc c'est un filigrane. C'est aussi une curiosité. Et qu'est-ce que vous pensez en fait de ce qui se raconte, qu'aujourd'hui les jeunes ne s'intéressent pas du tout ou plus du tout à la littérature, alors qu'au même moment vous parlez de l'avènement d'éthique qui a quand même favorisé d'une manière ou d'une autre l'éclore de certains de certains auteurs. Alors, c'est un peu des deux. C'est-à-dire, en même temps que l'outil informatique, les TIC ont réduit les coûts de production et les coûts de traitement de l'information, de la donnée, du texte pour beaucoup de promoteurs et également d'auteurs. Dans le même temps, quand même, il est vrai qu'on est rentré dans une compétition de l'attention avec beaucoup de nouveaux médias. La télé d'abord, mais ça, c'est des médias classiques. Le téléphone aujourd'hui qui occupe une place énorme dans nos vies et qui occupe un temps d'attention est vraiment exorbitant. Déjà, on peut passer qu'à 10 heures de temps de l'heure, 24 heures sur le téléphone. Soit en appelant, soit en étant sur WhatsApp, soit en étant sur TikTok et tout ça. Donc, il y a une surmultiplication, on va dire des voleurs d'attention. Et évidemment, le livre qui est un outil papier empathie également. Donc, il y a également ce jeu-là. Après, il y a une nuance, c'est qu'on peut également lire sur son téléphone. Mais combien lisent sur leur téléphone? Ça, c'est quelque chose qui... C'est la première question. Et puis, deuxième question, combien de maisons d'édition ont accepté de faire la mutation du support papier au support numérique aujourd'hui? Il y a l'idée de l'accepter d'abord et aussi de pouvoir le faire de façon effective. Beaucoup quand même se sont lancés dans l'aventure de numériser une partie de leur production, de numériser, de capitaliser sur le numérique par exemple pour faire leur promotion. Il y a beaucoup ont une page Facebook, relaient beaucoup via WhatsApp.
Mais l'outil livre papier lui-même, sa transition est encore assez difficile au Togo. Même, et c'est pas nécessairement que les éditeurs traînent des pieds, c'est que le public n'y est pas encore nécessairement. Moi, je me rappelle encore il y a 5 ans, une maison d'édition avait tenté un projet, les éditions Ago, AGAU, avait mis en avant une plateforme BDBook sur laquelle on pouvait consulter des livres audio. Ça n'a pas forcément pris parce qu'on n'a pas encore forcément l'habitude. En plus, il y a la compétition de grosses structures comme Amazon qui ont déjà l'infrastructure et tout ça. Donc, c'est assez particulier. On essaie quand même d'y aller. La tradition du livre numérique n'est pas encore très, très ancrée auprès des lecteurs chez nous. Il y a un rapport particulier au fait de saisir l'objet que l'on achète. Exact. On veut l'avoir en main. C'est ça, on veut le toucher, on veut le manipuler. Ce qui fait que, quand même, de façon assez intéressante, il y a encore un espace pour le livre papier, donc l'imprimerie et tout ça. Et donc, même quand tu fais un travail en numérique, s'il n'existe pas en papier, il n'existe pas vraiment. C'est pas pris au sérieux, mais est-ce que c'est pas peut-être parce que vous n'avez pas, en tant qu'auteur ou maison d'édition, su comment vendre cette nouvelle lancée ou alors communiquer sur le livre numérique aussi? Parce que je sais pas, j'ai critique pour critique. Ah oui, constructive, bien sûr. Oui, bien sûr. J'ai toujours cette impression que les éditeurs sont tellement accrochés au support papier que tout ce qui est numérique, on le voit, on sait que c'est important, mais au même moment, on se dit, bon, on ne veut pas quitter le traditionnel. Et donc, même ce qui en est de la communication pour aider ou atteindre la cible plus facilement, elle est mise de côté. C'est juste une critique intéressante et qu'on peut entendre. Mais dans le même temps, c'est un peu, c'est pas forcément le fait la poule, mais on peut amener le cheval au bord de la rive, on peut pas le forcer à boire. Et dans le cas d'espèce, le public n'y est pas encore tout à fait. Parce que à qui on vend les livres, qui achète les livres au Togo, et quel rapport il a à la chose papier. Pour vous donner un exemple, combien de gens ont une tablette et une liseuse, par exemple? Parce que si tu achètes des livres numériques, tu peux peut-être essayer de lire son téléphone, mais pour des raisons de compartimenter les choses, on ne pense pas lire un livre sur son téléphone. On le fait, mais c'est pas exactement ça. Donc, bon, il y a certainement une part de responsabilité des éditeurs également, des auteurs aussi à la promotion, mais il y a aussi, il faut le dire, un rapport encore beaucoup plus traditionnel. La réaction du public. Oui, parce que je vous dis sincèrement, si un éditeur trouve le moyen de faire vendre, je ne sais pas, 80% de sa production en numérique, il faut garantir qu'il ira. Parce que ça réduit les coûts d'imprimerie. Et donc, ça revient plus bas. Mais on voit en réalité qu'au lieu que les technologies que les nouvelles technologies ne chassent les anciennes, souvent, ils ne font que s'accumuler dessus. Ouais. Et donc, même si on a un niveau en numérique, on va quand même l'acheter quand on rencontre l'auteur pour qu'il te fasse la dédicace. On ne peut pas te faire la dédicace d'un livre numérique. Et puis, on aime bien ça, avoir le livre dans la poche quand, par exemple, on veut toucher, poser sur l'oreiller. Dans sa bibliothèque. Exactement. Une liseuse, bon, ça fait moins d'effets. On n'y est pas encore. Donc, c'est un jeu subtil. Pour peut-être finir, avant-dernière question, comment s'est fait le choix avec tous les auteurs qui sont dans l'anthologie? Puisque le Togo, le Togo regorge un peu de 2000 poètes, mais là, on retrouve que 44. Comment s'est fait le choix? Alors, la sélection, déjà, on en était 3. Donc, moi-même, Rollo de Savy, Patron Elikou et Coucou la vie de Magnon. Et donc, il s'est d'abord agi pour... Déjà, on a ciblé uniquement ceux qui ont déjà été publiés. Donc, ceux qui ont publié. Et ceux qui ont été publiés dans la période qu'on considérait. Donc, en 2010 et 2020. On a fait une petite exception quand même en ajoutant certains qui ont été comme des auteurs proéminents, très connus, très présents, déjà publiés, mais dont la publication était soit un peu avant la fenêtre, là, soit un peu après. Donc, il y en a quand même qui sont dans ce domaine-là, donc qu'on connaissait. Et à côté de ça, donc voilà, donc chacun a fait une liste de 30 auteurs qui répondaient un peu à ces critères pour des raisons un peu subjectifs, mais en même temps objectifs dans la mesure, c'est la qualité, c'est la période et tout ça. Et aussi, également, l'impact qu'on a eu quand même dans le paysage littéraire sur la période considérée. À côté de ça, il y a eu également un concours, qu'on a fait un appel à texte, pour ceux qui n'ont pas encore été publiés, mais qui aiment quand même la création et qui également sont actifs dans le milieu. Donc, l'appel à texte,
que l'association Pépin Togo avait lancé. Donc, on a également fait une sélection de 10 jeunes dans ce contexte-là. Donc, quand même, on essaie de tailler aussi large que possible. Okay. Mais bien sûr, ça doit forcer à écarter, par exemple, des œufs qui étaient en éveil, par exemple. Ouais. Parce que bon, on s'est dit qu'on allait dans trop de directions. Donc, finalement, on s'est concentré uniquement sur le français. Même s'il y avait quand même des gens qui sont très importants, mais qui ont publié essentiellement en EV. Ou en tout cas, c'était pas ils ont publié en français, mais ce n'était pas dans la période considérée. Okay. Donc après, il y a un long travail de sélection, d'élimination, tout ça, pour en arriver à ces 44 sélections. Bien sûr, on dira que ce n'est pas complet, ce n'est pas parfait, et c'est vrai. Il y a également une part du parti pris de ceux qui ont dirigé l'anthologie, c'est évident. Il y a ce qui a échappé à notre regard quand on faisait le screening. C'est une part de ça aussi. C'est un peu, finalement, une façon d'encourager les autres qui ne seraient pas contents de cette anthologie-là à faire la leur. Pour produire plus pour le Togo. C'est essentiel, justement, qu'on ait une pluralité de voix également qui font ce genre de travail-là. Moi, j'adorais déjà acheter celui-ci, pour commencer. Et en réaction, que des éditions se lancent à produire 5, 6, 20, 30, 50 anthologies de poésie, par exemple, pour dire la poésie togolaise, dire l'écriture togolaise sur la période-là. Pourquoi pas ce que les slammers, par exemple, ont écrit depuis les années 2000, par exemple. J'ai bien envie de voir une anthologie de ça. Exactement. Menteur lui-même a finalement mis certaines de cette caisse par écrit. Donc, moi, j'ai envie de voir cette émulation positive-là, où on se lance non seulement dans la consommation de la poésie togolaise, de sa découverte, mais également dans la multiplicité des voix qui en parlent. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que ce projet s'inscrit. Et toute émulation positive, pour moi, est bonne à prendre parce que le Togo a besoin d'un maximum de voix qui en parleraient, quoi. Merci beaucoup, Renaud. Où est-ce qu'on peut trouver l'anthologie et puis à quel prix? Alors, aussi de Pépin Togo. Ça tombe bien parce que pour le moment, nous sommes en pré-vente. Donc, disponible aux éditions Aoudia à partir du 11 mai. La pré-vente, c'est à 7 000 en pré-vente et ce sera à 10 000 francs une fois que ce sera bouclé. Donc, oui, bon, quand même 250 pages de travail, donc ça les vaut. C'est un peu une espèce de mini-bible, on va dire, de la poésie sur la période. Donc, bon, mon exemplaire dédicacé. La dédicace, bon, pour le moment, c'est encore. On est un peu. Mais on va me le faire livrer. Absolument. Clair. Menteur s'assurera de faire la liaison. Donc, vous pouvez nous contacter au 91 12 63 16. 91 12 63 16 ou écrire également aux éditions Aoudi pour vous mettre sur la liste. Donc, on devrait normalement faire une dédicace dans les 2 semaines à venir pour vraiment ouvrir le champ. Là, c'est le moment d'exciter les curiosités, d'attirer l'attention des gens autour du projet en attendant une grande sortie pour qu'on puisse célébrer la poésie togolaise dans les semaines à venir. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir et franchement, j'espère qu'on vous aura encore parce que ça rafraîchit le monde littéraire. Merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent avoir des informations, le 91 12 63 16, s'il vous plaît, sonnez dès maintenant et surtout positionnez-vous pour avoir quand même cette anthologie. Vous en aurez besoin. On n'aurait pas pu trouver meilleure manière de vendre notre Togo. Donc, soyez curieux de savoir comment ça a été vendu. Et félicitations à tous ces auteurs qui ont travaillé sur. Merci à vous, merci à eux aussi. Sur le temps. On parle de la 5e République, vous parlez de la 6e décennie. 6e déjà, bien. Allez, on va marquer une pause maintenant. Nous allons prendre soin de notre santé avec notre dernier plateau. Je vais faire simple. Et puis, on va saluer également nos partenaires. Et on retrouve Miss Tilalo avec notre experte qui nous avait quand même assez manqué en images. Ah oui. Avec PKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion.
émotions. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Le plateau de la santé, elle est primordiale pour nous tous. Est-ce que nous faisons attention à ce que nous mangeons et comment nous digérons et surtout comment notre organisme accueille tout ce que nous lui apportons? Il se pourrait que ce soit ce que tu manges qui soit encore le poison de ton organisme et qui t'envoie plus rapidement à la tombe. Alors fais attention à tout ce qui va être dit parce que nous ne l'avons pas redéplacé pour rien. Nous avons besoin qu'aujourd'hui tu ouvres grandement les oreilles pour écouter ce que notre ange, notre génie de la nutrition, docteur Tilalo. Le docteur qui est à la maison, franchement. Docteur, comment tu vas? Bonjour à tous. Bonjour. Mais tu nous as manqué. Oh là là, mon Dieu. On dirait que ça fait 200 ans qu'on ne s'est pas vu. Même plus, hein. Mais docteur, est-ce que tu es venu avec des fruits et légumes? Parce que franchement, quand on part loin et qu'on revient voir ses enfants, on vient jamais la théorie et la main pratique vide. en même temps. Oui, bien Le sûr, micro, si. Est-ce que le micro est allumé? Oui. Alors, on va encore remettre à Miss Tilalo, juste... Ah oui, voilà, spécialiste c'est des bon, micros. c'est bon. Alors, depuis la dernière fois, quelles sont les nouvelles? Il y a moins de personnes qui souffrent de problèmes de digestion et qui maintenant sont en bonne santé ou pas? Je dirais plutôt le contraire. Depuis la dernière fois, Ça a augmenté. on a encore plus de personnes qui souffrent de diabète, mal équilibré, mal suivi, des hypertendus. Donc, c'est le moment quand même de pouvoir sensibiliser et informer la population. Ouais. Bon, on est là pour ça. Aujourd'hui, le thème, c'est pourquoi et quand consulter un nutritionniste clinicien. Bien, Miss Tilalo. Alors, bonjour l'équipe. Bonjour. En début de l'émission, je vous avais dit, aujourd'hui, on va recevoir une experte dans le domaine de nutrition clinique. Ouais. Donc, qu'est-ce que l'OMS dit concrètement par rapport à ce sujet? Améliorer nos performances ou bien vos performances sportives, contrôler votre diabète, bien manger pendant la grossesse et l'allaitement, assurer la croissance optimale de votre enfant ou bien le maintien du poids de votre père ou bien de votre mère âgée et bien d'autres sont les raisons principales pour lesquelles la plupart du temps l'on doit consulter un médecin ou bien un spécialiste de la santé. Maintenant, dans le cas de nutrition, la seule experte que nous devons consulter, c'est une diététiste nutritionniste ou carrément un nutritionniste. Alors, à la question de savoir pourquoi et quand consulter un nutritionniste clinicien, qui de mieux pour nous éclairer la lanterne sur cette question? Elle est déjà là, installée sur ce plateau. Mais bien avant, sachez que notre invité est diplômé en nutrition clinique à l'Université de Florence, Italie, en médecine expérimentale option nutrition clinique. En ce jour, nutritionniste auprès de l'hôpital Dr Lafia et responsable du service de nutrition clinique. Elle est déjà installée, notre invitée chroniqueur. Elle a décidé de revenir reprendre sa place. Invitée chroniqueur, j'ai aimé. Donc, aujourd'hui, elle a décidé de revenir reprendre sa place. Elle est déjà avec nous. Docteur, rebonjour. Rebonjour. Merci pour cette belle présentation. Merci. Vraiment longtemps. Bien. Allez, place aux questions. On va faire un petit tour de table rapidement, les gars, parce que cette question nous revient tout le temps. Pourquoi et quand consulter un nutritionniste? Est-ce qu'on en a besoin? Oh, mais ça va, nos parents ont mangé tout, ils ne sont pas morts. Oui. On est bien, on est en santé. Alors, finalement, première question pour Miss Pascaline aujourd'hui. D'accord. Bonjour docteur, je vois déjà le thème pourquoi et quand consulter un nutritionniste clinicien. J'ai d'abord envie de savoir c'est quoi un nutritionniste et le mot clinicien à côté. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Déjà, lorsqu'on parle de nutritionniste, c'est un spécialiste de la médecine qui s'occupe de toutes les pathologies qui sont en lien avec la nutrition, donc l'alimentation. Oui. Et le mot clinicien est en rapport avec le milieu hospitalier, donc la clinique. Lorsqu'on parle de clinicien, c'est par rapport aux pratiques. Je vous prends un exemple palpable, surtout pour nos téléspectateurs, afin qu'ils puissent mieux comprendre. Lorsque généralement on parle de nutritionniste, la nutrition est une spécialité assez
vaste. Ouais. Mais par contre, nous avons des sous-spécialités. Vous allez voir, par exemple, nous avons des nutritionnistes en santé publique. Vous avez des nutritionnistes en génétique, par exemple, qui s'occupent plus des défauts, des déficits ou des intolérances qui sont liées à des déficits génétiques. Nous avons des nutritionnistes cliniciens. Donc, lorsque généralement vous rencontrez un nutritionniste, peut-être sur le terrain ou en ville, et vous lui demandez, excusez-moi, le nutritionniste ou la nutritionniste, je souffre de telle pathologie, je suis diabétique, qu'est-ce que je dois manger ou qu'est-ce que je ne dois pas manger? Et que cette personne vous dit, il faut éviter ceci ou cela, ce n'est pas encore de la clinique. Okay. Lorsqu'on parle de la clinique, c'est toute une autre démarche. Il faudra d'abord venir en consultation dans un milieu hospitalier, donc soit dans un hôpital, soit dans une clinique, voir le nutritionniste. Ensuite, lors de la consultation, il y a une différente démarche, une procédure à suivre. Il y a l'interrogatoire, il y a l'examen physique, les examens paracliniques. Et au niveau des examens paracliniques, on retrouve les différentes analyses, que ce soit les examens biochimiques, donc les analyses sanguines, sanguines plutôt, ou nous avons également le niveau de la médecine radiologique. Donc là, nous avons les examens radiologiques. Nous avons par exemple le scanner nutritionnel et autres. Donc sur la base maintenant des résultats que nous avons obtenus, que ce soit au niveau des examens paracliniques, que ce soit au niveau de l'interrogatoire, que ce soit au niveau de l'examen physique, on pose le diagnostic. Et c'est à partir de ce diagnostic, nous avons une orientation plutôt vers le traitement. Là, on parle de la clinique. Donc voilà un peu la différence. Et du coup, dans ce cas, à quel moment est-ce qu'on consulte un médecin nutritionniste finalement? On consulte un médecin nutritionniste dans deux cas. Soit vous êtes allé voir votre médecin généraliste ou spécialiste et suite à une pathologie qu'on a pu vous révéler ou vous diagnostiquer, on vous oriente directement vers un médecin nutritionniste. Ou généralement, ce que je recommande le plus, c'est lors d'un bilan de santé générale. Parce que les pathologies qui sont en lien avec la nutrition, la plupart des patients qui viennent en consultation arrivent lorsque c'est trop tard. Parce que ce sont des pathologies dites silencieuses. Et lorsque vous arrivez avec des symptômes, c'est que vous êtes à un stade très avancé. Donc voilà dans les deux cas, mais je recommanderais aux patients ou aux téléspectateurs de ne pas attendre d'abord, mais de pouvoir planifier chaque année, de faire un bilan de santé. Et dans leur bilan de santé, de consulter directement un médecin nutritionniste. Alors, docteur, vous m'avez manqué personnellement. Alors, et dites-moi, le rôle de chirurgien, c'est d'opérer. C'est quoi le rôle d'un nutritionniste? C'est nourrir. Clinicien, bien sûr. Alors, le rôle d'un médecin nutritionniste est très large. Le médecin nutritionniste intervient avec les différentes spécialités, notamment la cardiologie. La plupart, pour ne pas dire plus de 95% des patients en cardiologie, doivent également suivre un traitement nutritionniste. Ensuite, au niveau du service de neurologie, que ce soit de la pédiatrie, de la maternité, de la gynécologie, même au niveau du service de cancérologie. Ah ouais. Oui. Lors, par exemple, des traitements tels que la chimiothérapie également, il faudra l'apport d'un nutritionniste. Wow. Donc, le nutritionniste intervient dans presque tous les domaines d'action. En ce qui concerne également les athlètes, les sportifs de haut niveau également, il faudrait nécessairement l'intervention d'un nutritionniste. Wow. Tilalo? Et est-ce que les journalistes et animateurs ont besoin d'un nutritionniste? On a parlé de sportifs de haut niveau. Oui, mais nous parlons beaucoup, c'est du sport. C'est de haut niveau, quand même, je pense. Tout le monde a besoin d'un nutritionniste, même un enfant. Ah ouais. Oui, même en pédiatrie, nous intervenons le plus souvent. Parce que lorsqu'on parle de nutrition ou de nutritionniste, il ne faudrait pas seulement voir le volet malnutrition, parce que souvent en pédiatrie, on a été habitué dans les pays sous-développés avec ce problème de malnutrition. Donc lorsqu'on parle de nutritionniste, automatiquement, on se dit, si l'enfant n'est pas malnutri ou l'enfant ne présente pas un sous-poids, pas besoin de voir un nutritionniste. Ce n'est pas le cas. Il y a plein d'enfants qui souffrent de carences, telles que les carences en vitamine D, qui se manifestent physiquement par des malformations. Parfois, vous pouvez les voir au niveau des poignets et autres. C'est également le rôle du nutritionniste. Mais vous dites que vous intervenez à la pédiatrie, mais on dit souvent que l'enfant doit être nourri que seulement du lait maternel. Le nutritionniste vient chercher quoi encore là? Alors, je vous explique. Déjà, pour certains enfants, déjà à la naissance, nous n'avons pas encore cette technologie ici, mais déjà à la naissance, il y a certains enfants qui ont eu des déficits génétiques et qui présenteraient des intolérances.
Vous allez entendre parler de l'intolérance au lactose, de l'intolérance au gluten, même pourquoi pas de l'intolérance au maïs. Pour l'instant, ici au Togo, on n'a pas encore eu à faire des études scientifiques qui sont prouvées, mais nous avons certains cas depuis plusieurs mois qui manifestent, là nous ne parlons pas des enfants, mais plutôt des sujets adultes, qui manifestent une intolérance à tous les produits dérivés du maïs. Donc, nous nous penchons actuellement sur ce genre d'études. Donc, déjà, au niveau de la naissance, donc, on fait également ce genre d'analyse pour voir si l'enfant présente une intolérance ou une allergie. La différence entre intolérance et allergie va se résumer au niveau des enzymes qui vont intervenir dans la digestion. Et alors, on pourrait, dans ce cas, prévenir les parents, les sensibiliser, les éduquer, afin d'éviter, au niveau de la transition nutritionnelle, à partir déjà de 6 mois, parce qu'il y a certains parents, à partir de 6 mois, donnent des différents types d'aliments aux enfants. Certains à 8 mois. Et on se dit que l'enfant, peut-être, a eu une indigestion. Parfois, même, on pense à un empoisonnement, alors que c'est dû à une intolérance. Donc, voilà le rôle du nutritionniste aussi à ce niveau. Mais ce n'est pas seulement pour les intolérances, c'est tellement vague, en fait, le rôle du nutritionniste. Et il agit en collaboration avec le pédiatre. Voilà. Merci. Alors, docteur, moi, je voulais savoir, et c'est vrai que vous avez expliqué beaucoup de choses jusqu'à ce niveau. Dans mes petites recherches, il s'avère qu'il y a une différence entre un médecin nutritionniste et un nutritionniste. Ça, je n'ai pas compris et je voulais comprendre. D'accord. Lorsqu'on parle de médecin nutritionniste, donc c'est quelqu'un qui a fait de la médecine. Par exemple, dans différents pays, il y a au niveau des études, au niveau des facultés, vous allez retrouver la nutrition parfois au niveau des facultés comme qui se chargent de l'agronomie et autres. Là, on parle de nutrition en technologie alimentaire. Donc, je vous disais tantôt, vous allez voir des nutritionnistes en santé publique, vous allez voir des nutritionnistes spécialisés dans la génétique, vous allez voir des médecins nutritionnistes. Le médecin nutritionniste est quelqu'un qui a fait une faculté de médecine. Dans mon cas, par exemple, j'ai fait la faculté de médecine expérimentale, option nutrition. Voilà la différence. En ce qui concerne par contre le diététicien, la différence entre un diététicien et le médecin nutritionniste aussi se voit au niveau du champ d'action. Le diététicien est limité. Il ne peut pas prescrire des médicaments. Parce que lors de notre exercice, vous êtes aussi appelé à prescrire des médicaments lorsqu'il y a des carences. Vous pouvez avoir des carences en vitamines. Même il y a certains patients qui ont besoin d'une alimentation parentérale ou entérale. Là, on parle des solutés, on fait passer au niveau de la sonde, par exemple, des acides aminés et autres, avec des compositions et des pourcentages. Là, ce sont des calculs en fonction du besoin du patient que nous avons. Donc, c'est un peu plus complexe, en fait. Ça devient plus précis, Docteur, limite. Hein? Vraiment, on vous a appris tout ça là, en classe de 3e. Mais moi, je pensais que c'était de l'amusement. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Moi, je rebondis. Moi, je rebondis. Alors, à partir de quel moment est-ce qu'on peut finalement nous orienter vers un diététicien? Parce que vous avez mis la différence entre un nutritionniste, un médecin nutritionniste. Après, il y a le diététicien qui vient se rajouter. Qui fait quoi finalement et qui passe avant l'autre? Qui est premier? C'est simple. C'est comme je prends l'exemple du médecin et de l'infirmier, qui sont complémentaires. C'est la même chose entre le médecin nutritionniste et le diététicien. Concernant le diététicien, il peut mettre en pratique un régime ou un plan qui a été mis en place par le médecin nutritionniste en fonction de votre pathologie. À supposer que vous êtes hypertendu ou vous présentez une stéatose hépatique ou vous êtes diabétique, le médecin nutritionniste, sur la base des examens, a eu à poser un plan, un régime alimentaire bien concret en fonction des kilocalories qu'il vous faut et en choisissant des aliments avec des indices glycémiques bien précis, surtout dans les cas des diabétiques. Le diététicien, dans sa fonction, se charge maintenant de mettre en pratique en vous composant un menu alimentaire, mais en se référant à l'ordonnance du médecin nutritionniste. D'accord, parfait. Bien. Alors, est-ce qu'il faut une ordonnance avant de consulter finalement un nutritionniste? Non, si c'est pour juste une consultation, il vous suffit juste de vous référer dans le service ou à l'hôpital. Vous demandez à avoir un bon de consultation pour la nutrition clinique. Et finalement, comment ça se déroule une séance de consultation chez le nutritionniste? Est-ce qu'on y va comme quand on va à l'hôpital, on nous met sur un lit, on nous touche des parties? Pour tout voir. Comment ça se passe finalement? On mange là. Tu as un très mauvais rapport avec la bouffe, toi. Hein? Comment ça se passe, docteur? Alors, dans le cas d'une consultation en nutrition, lorsque vous êtes admis, nous procédons d'abord par l'interrogatoire. Donc, on essaie déjà d'analyser
le motif pour lequel vous êtes arrivé. Parce qu'il y a certains qui viennent juste pour avoir une éducation nutritionnelle. Donc, et sur la base déjà des constantes qu'on a prises. Donc, souvent, vous allez voir automatiquement, on vous prend la température, on vous prend la pression artérielle et autres. Donc, déjà, un patient qui arrive, même s'il vient juste pour une éducation nutritionnelle, et on voit déjà une pression artérielle à 160, 170, cela nous alerte. On lui dit attention, même si vous ne venez pas pour ce motif, nous devons explorer cette piste parce que ce n'est pas normal. Donc, à la suite maintenant de l'interrogatoire et des informations qu'on a reçues, cela nous oriente à savoir quels différents types d'analyses il faut demander. Et il y a certains patients déjà qui arrivent avec des examens qu'ils ont déjà eu faits préalablement. Là, ça facilite un peu plus la tâche. On voit un peu les résultats et suite aux résultats que nous avons, cela nous oriente s'il faut demander d'autres bilans complémentaires. Un cas palpable, un patient qui arrive avec un examen de glycémie qui a été réalisé et nous voyons que la glycémie est élevée, on ne peut pas tout de suite, par exemple, confirmer que le patient est diabétique. Il faudrait, par exemple, demander un autre examen comme l'hémoglobine glyquée pour s'assurer si vraiment il est diabétique ou il fait un prédiabète ou peut-être il a eu une journée précédente qui a été très arrosée en aliments hyperglycémiques. Donc, voilà un peu la procédure. Ensuite, en dehors maintenant de la consultation, parce qu'il y a des jours où nous faisons la consultation, il y a des jours par contre où nous faisons les analyses, à savoir le scanner nutritionnel et le bilan nutritionnel complet. Donc, il y a certains patients qui viennent directement, donc ils prennent des rendez-vous pour faire le scanner nutritionnel ou le bilan complet. Donc, en ce moment, nous nous retrouvons dans le cas des analyses, au fait. Wow. Mais tout ce que vous venez de dire, docteur, c'est bien beau. Et puis, c'est bien technique, professionnel. Ouais. Ça doit coûter, non, docteur? Ça doit coûter, ça, parce que c'est le nerf de le nerf de la guerre, c'est le problème. Du coup, non, on n'est pas à la publicité, les gars. Ça coûte combien, finalement? Une consultation, une nutrition clinique, il faudrait dire que par rapport au Togo, moi, je le dirais souvent, la consultation ici est à 15 000 francs. Mais il faut savoir que la consultation a été vraiment subventionnée parce que généralement, les consultations en nutrition clinique coûtent excessivement cher, même à l'extérieur. Pour avoir une consultation en nutrition, vous n'êtes pas à moins de 150 € par exemple, ou voire $180. Donc, 150 €, 180 $ comparé à 15 000 francs CFA. Franchement, c'est donné. Franchement, c'est donné. un cadeau, Je préfère ça. vivre au Togo, consultation. C'est un cadeau. Ma dernière question pour clôturer, est-ce que tout le monde a obligatoirement besoin d'un nutritionniste? Bien sûr, tout le monde a besoin d'un nutritionniste, surtout d'abord pour faire un bilan de santé et pour des personnes qui sont bien portantes, faire un suivi régulier pour ne pas abuser, surtout des aliments en excès et autres, pour éviter de se retrouver dans l'autre phase. Et surtout pour des patients, parce qu'il y a plein de patients diabétiques, plein de patients hypertendus qui ont des stéatoses et autres, qui ne savent pas qu'il faut forcément également l'apport d'un nutritionniste. Vous verrez des gens qui vont nous dire, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que je suis diabétique, je prends mes médicaments régulièrement, mais je n'ai pas vraiment d'amélioration, où je suis hyper tendue, je prends tout ce qu'il me faut, mais je fais du sport, mais je ne vois pas vraiment d'amélioration. Vous avez vraiment forcément besoin également d'un nutritionniste pour vous aider. En tout cas, franchement, merci, docteur. Merci d'accepter de nous éclairer. Maintenant, vous savez quoi faire. On en a tous besoin. Vous ne savez pas ce que vous mangez. Vous ne connaissez pas réellement votre état de santé. C'est toujours bien de checker, comme on dit. Je vais utiliser l'expression en médecine, checker son état de santé pour savoir où est-ce qu'il faut, vers qui il faut aller, où est-ce qu'il faut redresser les choses, qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser les choses, très important. Et dans le cas de Guy Watson, je pense qu'il a besoin à la fois de nutritionnistes, de médecins nutritionnistes et de diététiciens. Mais ça, on va réfléchir, docteur, pour voir la consultation 15 000. Est-ce qu'il mérite une consultation à 15 000, Guy Watson? Mais il y a aussi une chose à préciser. Une consultation à 15 000 francs, c'est sur un mois. Ah, vous payez 15 000 et vous revenez autant de fois que possible. Oui, durant un mois. Donc, tu vas en consultation. C'est fini, Guy Watson, tu vas en consultation, je te dis. Hein. On a trouvé la solution pour lui. Merci, docteur Kilimou, d'avoir accepté de faire cette émission avec nous aujourd'hui. Spécial santé pour clôturer. Et nous commençons la semaine avec beaucoup de joie, avec la jolie coiffure de Miss Tilalo, le col relevé de monsieur le pasteur et la chemise au oversize du petit ami de Pascaline, s'il vous plaît, en tout cas. Mentor ambulant, toujours fidèle à lui-même avec sa calebasse. On se dit simplement à demain pour parler, penser
le sujet de l'hygiène corporelle et aménagement d'intérieur. Les femmes, où est-ce que vous êtes? Il va aller venir de toute façon. Hein. Moi, je vous envoie un gros bisou. Prenez soin de vous. Nous vous aimons. Bonne journée. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.